Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je n'ai pas encore fait auparavant, donc je suis plutôt super contente et un peu excitée, à savoir une vidéo sur les Vivid Matte Liquid de chez Maybelline. Donc en fait ici je vais vous présenter toute la collection de couleurs, enfin presque, parce qu'il y a normalement cette teinte et que j'en ai 6, bref. Je vais aussi vous faire des swatchs etc, donc voilà, j'avais jamais fait ce genre de vidéo mais j'avais trop envie et j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Si vous voulez que je vous présente une espèce d'autre collection de produits, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Donc la Vivid Matte Liquid de chez Maybelline, qu'est-ce que c'est? En gros ce sont des rouges à lèvres liquides qui sèchent mat comme leur nom l'indique. Donc dans la collection vous avez 7 couleurs, donc personnellement j'en ai pris 6 parce que la 7ème ne m'intéressait pas, c'est un espèce d'orangé et que j'aime pas trop ça. Donc vous avez deux espèces de nude, donc vous avez un nude vraiment beige qui est le numéro 50 Nude Thrill, vous avez un espèce de nude plus rosé, un peu bois de rose, ça c'est le 05 Nude Flush, et un rouge qui est le 35 Rebel Red, un espèce de violacé qui est le 45 Possessed Plum, et ensuite vous avez deux roses, donc un qui est vraiment rose fuchsia qui est le numéro 15 Electric Pink, et vous avez le numéro 20 qui est une espèce de corail qui s'appelle Coral Courage. Voilà, ils sont tous super jolis. Alors en gros ils sont vendus ici, donc là je vous présente ces 6 couleurs là, donc en Belgique on en a 7, je ne sais pas s'il y en a plus, mais j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu cette vidéo là sur des chaînes françaises, après en tout cas pas dans les chaînes françaises que je suis. J'ai pas encore fait de version où je vous présente toute une espèce de petite collection rouge à lèvres où je fais des swatchs etc. Donc là c'est ce que je vais faire, donc je vais vous faire des swatchs sur les mains et sur les lèvres histoire que vous puissiez voir. Alors en gros ce sont des rouges à lèvres liquides qui sèchent mat selon leur nom, mais je trouve pas que le fini soit totalement mat, c'est un fini semi-mat, c'est quand même encore une légère brillance. L'avantage de ceci c'est que je le trouve pas du tout asséchant parce qu'il reste une certaine dose de matière. En fait c'est assez particulier, mais quand vous les appliquez, j'ai l'impression que c'est comme quand vous appliquez du Labello, mais le vrai Labello de la marque Labello, parce qu'il a vraiment une texture particulière que je trouve que les autres Labello n'ont pas. Et celui-ci en fait ça fait vraiment cet effet assez crémeux, très onctueux. Le seul problème c'est que je trouve du coup que la tenue n'est pas aussi extrême en fait qu'un rouge à lèvres qui sèche mat complètement, qui du coup n'est pas forcément beaucoup de transfert etc. Et surtout ceci, je trouve qu'ils ont tendance à facilement filer un petit peu sur les bords des lèvres en fait, donc ils ont tendance à un petit peu déborder. Donc faites attention et pensez bien mettre un crayon à lèvres, mais sinon ils sont vraiment pas mal, vous avez pas mal de choix de couleurs comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc c'est parti pour les swatchs, j'espère sincèrement que ça va vous plaire et let's go.
swatchs sur les lèvres. Je dois vous avouer que j'ai un coup de cœur pour les deux roses bien flash parce qu'ils sont vraiment magnifiques et pour l'été qui arrive ça va être juste le gros top. Et par contre la teinte la plus foncée j'aime beaucoup, je la trouve très jolie sur les lèvres. Le seul problème c'est qu'elle est peut-être pas aussi opaque que les autres parce que c'est quand même des formules qui sont assez opaques et très crémeuses. Celle-ci elle est un tout petit peu moins et c'est souvent le cas des couleurs foncées. Donc il faut juste la travailler un petit peu plus histoire d'avoir un résultat le plus net et le plus égal possible ou parfois elle peut faire des petits patchs de couleurs. Mais bon c'est pas pour ça qu'il faut rajouter 50 couches et que ça devient désagréable. En une couche ça va, il faut juste bien la travailler. Et bien écoutez, c'est donc ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Voilà, ça m'a fait en tout cas vraiment plaisir de la filmer, c'était une formule différente et j'ai pas mal travaillé sur le close-up etc. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir et voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.